Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette série où nous essayons de voir ensemble l'appel commun de tous les prophètes, nous avons vu que la parole de l'unicité, la ilaha illallah, a certaines conditions, que la première de ces conditions est le fait de mécroire au Tarout. Nous avons vu ensemble ce qu'est le Tarout à travers les différentes caractéristiques qui sont citées dans le Coran. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment il faut renier ce Tarout. Nous avons dit que nous avons une responsabilité face au Tarout qui est de le renier. Comment est-ce que nous devons faire cela? Nous allons voir cela aujourd'hui avec la permission d'Allah, exalté soit-il. Nous avons indiqué dans notre précédent cours que Allah, exalté soit-il, enjoint aux musulmans et aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam de suivre Ibrahim alayhi salam, et sa lutte. Et notre Seigneur, exalté soit-il, nous montre comment renier le Tarout en nous donnant l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. Il dit dans le verset 4 de la sourate Al-Mumtahana: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. إذ قالوا لقومهم, quand ils dirent à leur peuple: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Nous vous désavouons vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. كفرنا بكم. Nous reconnaissons votre mécréance, nous vous renions vous et votre voix. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Nous allons donc voir ensemble comment renier le Tarout à travers la lutte d'Ibrahim alayhi salam qui nous est décrite dans le verset 4 de la sourate Al-Mumtahana. Premièrement, Inna bura'a'u minkum. Nous nous désavouons de vous. Nous nous désavouons de vous. De qui parle-t-on ici? De ceux qui adorent les fausses divinités, de ceux qui adorent les tawarites. Premièrement, il faut se désavouer des adorateurs des tawarites, des adorateurs des fausses divinités. Ibrahim alayhi salam s'est d'abord désavoué des adorateurs des tawarites avant de se désavouer du Tarout. Et c'est une chose qui attire l'attention. C'est une chose qui attire l'attention. Mais ceci fait également partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dis ô mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. Ceci est la parole du messager d'Allah, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait cela aux polythéistes mécois. Donc il commence par se désavouer des adorateurs des fausses divinités. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Et donc ensuite il se désavoue des fausses divinités, des tawarites. Avant de se désavouer du Tarout, des tawarites, du polythéisme, de leurs adorations, il a commencé par se désavouer des adorateurs du Tarout en disant Qul ya ayyuhal kafirun, dit ô vous les mécréants. Et bien sûr, il y a beaucoup de sagesse en cela. Ce qui fait tenir debout le Tarout, ce sont ses serviteurs, ce sont ses adorateurs. Il n'y a pas de polythéisme sans polythéiste. Il n'y a pas d'association sans associateur. Il n'y a pas de Tarout sans les adorateurs des tawarites. C'est l'homme qui fait de l'arbre, de la pierre, de la tombe, d'une idéologie, une divinité en dehors d'Allah, un Tarout. Ibrahim alayhi salam s'est donc tourné vers la source du mal, ce qui tient le Tarout debout, c'est-à-dire les adorateurs des tawarites. La deuxième sagesse est la suivante. Ce qui est difficile, c'est de se désavouer des gens. C'est très simple de se désavouer d'une pierre, d'un arbre, d'une idéologie, d'une fausse religion. Il ne vous apporte ni bien ni mal. Alors que lorsque vous vous désavouez des gens, ce sont vos proches, ce sont des membres de votre famille, ce sont vos voisins, ce sont des personnes avec qui vous avez une certaine relation, et donc c'est quelque chose qui est plus difficile. Et Ibrahim alayhi salam a commencé par ce qui est difficile. Ils sont capables de vous faire du mal, ils peuvent vous causer du tort, il peut y avoir certains intérêts entre vous et eux, et donc ceci est plus difficile. De ce fait, les imams du tawhid, les imams des monothéistes ont tous commencé par ce qui est difficile. Pour renier le Tarout, nous devons donc commencer par se désavouer de ses adorateurs. Deuxièmement, وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Nous nous désavouons de ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Donc ici, en l'occurrence, on parle des fausses divinités du Tarout. Se désavouer des tawarites qui sont adorés en dehors d'Allah est une responsabilité que nous avons face au Tarout. Une autre appellation de cette responsabilité est l'éloignement du Tarout, al-ijtinab. Allah le Très-Haut a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque peuple un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous, éloignez-vous du Tarout. En l'occurrence, le terme qui passe ici, al-ijtinab ou wajtanibu tarout, c'est celui-ci. Le mot ijtinab, éloignement, vient de jamb. Jamb signifie en arabe le côté, le coin, le camp. S'éloigner du Tarout et donc placer le Tarout d'un côté de notre vie
et nous placer de l'autre côté. C'est séparer clairement les voies et les camps. Il n'est pas suffisant de renier et de considérer mécréant le Tarout simplement d'un point de vue idéologique. Ceci n'est qu'une partie de notre responsabilité. De ce fait, il faut que notre reniement oral soit accompagné d'un reniement par les actes pour que cet éloignement, ce reniement, cette condition soit mise en application comme Allah exalté soit-il le veut et que la voie des messagers soit suivie. Il faut donc s'éloigner du Tarout pour pouvoir le renier. Premièrement, se désavouer des adorateurs du Tarout. Deuxièmement, s'éloigner de lui. Troisièmement, kafarna bikum. Nous reconnaissons votre mécréance. Dans un troisième temps, il faut reconnaître la mécréance du Tarout et de ses serviteurs. Auprès d'Allah exalté soit-il, le Tarout et ses adorateurs sont mécréants. C'est Allah exalté soit-il qui a décidé qu'il méritait cette appellation. L'islam, c'est d'être totalement soumis aux lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. De ce fait, les noms qui sont donnés par Allah tabaraka wa ta'ala doivent aussi être donnés par les musulmans. Et en l'occurrence ici, Allah exalté soit-il considère que le Tarout et ses adorateurs sont mécréants. Le musulman se doit de les considérer comme tels. Les Tawarites sont très sensibles à ce sujet-là. Ils mobilisent toutes leurs forces, tous les religieux, les prédicateurs qui travaillent pour eux, etc., pour diluer le sujet du takfir, de l'excommunication, et pour éloigner les gens du takfir qui est légal, qui est autorisé et qui est obligatoire. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a plusieurs raisons dans le fait que les Tawarites utilisent tous leurs moyens pour éloigner les gens du takfir qui est obligatoire. La première raison est que le takfir des Tawarites, c'est le premier pas vers la lutte face à eux. Ils savent très bien que lorsque les gens apprennent leur statut légal auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne vont plus leur obéir. Qui peut obéir à un système polythéiste qui exploite les gens, qui exploite son peuple? Qui peut aimer et obéir aux mécréants? Personne. Donc ils savent que lorsque le peuple va apprendre leur statut légal auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont changer leur opinion face à eux, ils vont changer leur attitude face à eux, et donc c'est la première raison pour laquelle ils mobilisent tous leurs moyens pour que le sujet du takfir ne soit pas compris au sein du peuple. La deuxième raison que l'on peut citer, c'est que la présence du Tarout signifie qu'il y a une partie du peuple qui a le rôle de serviteur et l'autre de divinité. Ceux qui ont le rôle de divinité, avec ses proches, ses associés, ont certains privilèges, ils ont certaines concessions, ils ont certains avantages, et l'autre partie du peuple est affaiblie, n'a pas les mêmes droits qu'eux, elle est sujet à certaines injustices. Et donc pourquoi ils utilisent tous leurs moyens pour que ce sujet ne soit pas compris? Parce qu'ils ne veulent pas perdre ses privilèges. Lorsqu'une partie du peuple qui a le rôle de serviteur, qui est soumis à ce système-là, va apprendre le statut légal de ces Tawarites, automatiquement il va changer son attitude, il va changer sa position. Sa soumission ne va plus être envers le système, envers ces Tawarites, mais envers Allah, exalté soit-il. Et automatiquement les privilèges de ces Tawarites seront en danger et ils risquent de les perdre. De ce fait, ils mobilisent tous leurs moyens politiques, religieux, à travers les prédicateurs et les imams qui appellent à la légitimité de ce système, et tous leurs moyens armés lorsque les précédents moyens que nous avons cités ne sont d'aucune utilité, ils commencent à utiliser la force. Étant donné que les Tawarites fournissent un effort particulier pour détourner le sujet, pour faire en sorte qu'il ne soit pas compris, que les prédicateurs du système émettent des doutes à ce sujet, avec la permission d'Allah exalté soit-il, nous allons détailler ce sujet, fournir plus de détails dans notre prochain cours. Qu'Allah exalté soit-il nous donne une science utile qui nous permette de comprendre et d'appliquer sa religion comme il le souhaite. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.